Pas besoin. Merci, Prabhuji. So. On va lire le Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ataham Ansa Bhagena Devakya Putratam Sube Prapsyami Swam Yashodayam Nanda Patnyam Bhavisyasi
Ataham sabhagena Ataham sabhagena Devakya putatam sube Devakya putatam shubhe Prapsyami tvam yashodayam Prapsyami tvam yashodayam Nanda patnyam bhavisyasi Nanda patnyam bhavishyasi Ataham sabhagena Ataham sabhagena Devakya putratam sube Devakya putatam shubhe Prapsyami tvam yashodayam Prapsyami tvam yashodayam Nanda patnyam bhavisyasi Nanda patnyam bhavishyasi Devotees. Ataham sabhagena Ataham sabhagena Devakya putatam shubhe Devakya putratam shube Prapsyami tvam yashodayam Prapsyami tvam yashodayam Nanda patnyam bhavishyasi Nanda patnyam bhavisyasi Ataham shabhagena Ataham sabhagena Devakya putratam shubhe Devakya putratam shube Prapsyasmi tvam ashodayam Prapsyami tvam yashodayam Nanda patnyam bhavishyasi Nanda patnyam bhavisyasi Ataham sabhagena Devakya putratam shube Prapsyami tvam yashodayam Nanda patnyam bhavishyasi Ataham sabhagena Devakya putratam shube Prapsyami tvam yashodayam Nanda patnyam bhavishyasi Ataham sabhagena Devakya putratam shube Prapsyami tvam yashodayam Nanda patnyam bhavishyasi Ata donc Aham j'ai Ansabhagena par ma manifestation plénière Devakya de Devaki Putratam les fils Subhe bienfaisance Yogamaya Prapyasyami je deviendrai Tvam toi Yashodaya dans le sang des mères Yashoda Nanda Patnyaya dans l'épouse de Maharaj Nanda Bhavisyati apparaîtra aussi. Alors, traduction est un apporté par sa divine grace et ici Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada. Ô bienfaisante Yogamaya, j'apparais alors comme le fils de Devaki dans la plénitude de mes 6 perfections. Et tu seras la fille de Mère Yashoda, l'épouse de Maharaj Nanda. Tenez rapporté. Le mot Ansabhagena est important dans ces versets. Le Seigneur déclare dans la Bhagavad Gita 10.42 Atava bahuneitena kim gnatena tavarjuna vistabhyaham idam krishnam ekanshena istuto jagat. Mais à quoi bon, ô Arjuna, tous ces détails? Car l'univers entier, par une simple étincelle de ma personne, je les pénètre et je les soutiens. Tout ce qui existe fait partie de la puissance du Seigneur.
Brahma joua aussi un rôle lors de la manifestation de Sri Krishna dans le sang de Devaki. En effet, c'est lui qui, sous le rivage de l'océan de lait, demanda à Dieu, la personne suprême, d'apparaître. De même, Baladeva, la première émanation divine, ainsi que Yogamaya, qui naquit en tant que la fille de Mère Yashoda, eurent aussi un rôle à jouer. Jivatattva, Vishnutattva et Shakti-tattva font donc partie intégrante de Dieu, la personne suprême, et lorsque Krishna apparaît, c'est en compagnie de toutes ces parties intégrantes. Comme l'on explique dans les versets précédents, Yogamaya a dû transférer Sankarshan, au Baladev, du sein de Devaki à celui de Rohini, ce qui était pour elle une tâche difficile. Yogamaya ne voyait pas comment elle pourrait attirer Sankarshan. Krishna l'a qualifiée donc de Shubhe, source d'heureuse fortune. En s'adressant à elle, et il lui dit « Sois bénie, de moi puise ta force, et tout te sera possible. » Tout est possible à quiconque reçoit la grâce de Dieu, la personne suprême. Car le Seigneur est présent en toutes choses, tout faisant partie de lui en bas Bhagena. Et en montant ou diminuant selon sa volonté suprême. Balaram en était l'aîné de Krishna qui est de 15 jours. Béni par Krishna, Yogamaya devient la fille de Mère Yashoda, mais la volonté suprême fit en sorte qu'elle ne put recevoir l'amour de son père et de sa mère. Krishna, lui, bien qu'en étant vraiment né du sang de Mère Yashoda, put jouir de son affection ainsi que celle de Nanda. Béni par Krishna, Yogamaya put obtenir la réputation d'être la fille de Mère Yashoda, qui devint elle aussi célèbre par la grâce de Krishna. Yashoda signifie celle qui confère la renommée. Nous lisons encore le bifte. Ô bienfaisance Yogamaya, j'apparais alors comme le fils de Devaki, dans la plénitude de mes 6 perfections. Et tu seras la fille de Mère Yashoda, l'épouse de Maharaj Nanda. On va lire le Srimad Bhagavatam, le chant 10, chapitre 2, verset 9. Om Gana Chagrandasya Gana Jana Shalakaya Chaksumilitam Gana Tashma Shri Gurave Namaha. Donc, merci beaucoup d'être là pour écouter le Srimad Bhagavatam, partager le divertissement de Krishna. Je vous remercie énormément. Alors, ce chapitre s'appelle « Les prières de Deva ». Donc, comme on a vu dans les versets précédents, c'est Krishna qui parle à Yogamaya. Yogamaya, c'est la puissance interne de Krishna. C'est elle qui fait les arrangements pour tous les divertissements de Krishna. C'est la, comme Prabhupada l'explique, là, elle est, Yogamaya, c'est la Shakti de Krishna, Shakti Tattva. Hein? Donc, elle a fait tous les arrangements parce que Krishna, il se développe, s'emploie ces divertissements dans le monde matériel et spirituel. Les purs dévots du Seigneur, en fait, comme on a vu dans les versets précédents, les purs dévots du Seigneur, il est toujours peur, hein, quand il rentre avec l'énergie matérielle de Krishna. Il a peur. Il a peur de se faire attraper pour cette énergie matérielle. Et en fait, ce n'est pas une peur qui est maléfique. Hein.
c'est pas une peur qui nous empêche de vivre ou qui nous empêche d'agir. C'est une peur qui nous purifie. C'est intéressant que quand tu as peur de cette énergie matérielle de Krishna, on s'y purifie et on s'y prépare pour la bhakti, le cœur. Hein. Elle nous prépare le cœur pour la bhakti. Parce que la bhakti, Krishna, il s'y manifeste qui est dans le cœur de celui où il a l'amour pour lui. Et la bhakti, elle se manifeste dans notre cœur quand on est libéré de ces 6 ennemis. Hein. 6 ennemis, c'est la convoitise, la colère, la cupidité, l'illusion, la folie, l'envie. Hein. Et, c'est pour ça qu'on prend refuge en Balaram. En Balaram, parce que Balaram, il vient juste avant Krishna pour préparer l'avènement de Krishna. Alors, on va célébrer l'avènement de Balaram à bientôt, dans 31 août. 31 août, ça fait combien ça fait 13 jours. 13 jours. Et c'est très important parce que Balaram, il nous aide à nettoyer notre cœur parce que Krishna puisse se manifester. Donc c'est ça qu'il fait dans la réalité. Même. Il apparaît avant Krishna, 15 jours après, Prabhupada nous dit, 15 jours après apparition de Krishna, Balaram, il apparaît. Il est le maître spirituel originel, il nous libère de toute cette mauvaise, ces mauvaises choses dans notre cœur, parce que notre cœur peut être pur et prêt à recevoir Krishna, développer l'amour pour Krishna. Donc, Devaki, elle représente la bhakti. Elle représente la bhakti. Et Kans, il représente la crainte. Et quand Devaki a la peur de Kans, de Kans il peut tuer ses enfants, tout ça, elle la purifie, elle se purifie, elle se prépare pour recevoir Dieu, la personne suprême. On peut se demander pourquoi Krishna il n'a pas apparu directement dans le sang de Yashoda. Pourquoi il a fait tout cet arrangement compliqué pour nous, avec nos sens. On ne peut pas comprendre. Il faut être transcendantal, il faut avoir l'amour pour comprendre Krishna. Et pourquoi il a fait ces arrangements? Même pour Yogamaya, elle dit, je ne suis pas capable de le faire. Elle avait peur. Elle a dit, je ne suis pas capable d'attirer Balaram, de lui transférer dans le sang de Devaki, au sang de Rohini. Elles n'étaient pas ensemble en plus. Devaki, elle était en prison à Mathura et Rohini, elle a pris refuge en Nanda Maharaj à Gokul. Donc elle a dit... Elle était embarrassée, elle ne savait pas, elle pensait qu'elle ne pouvait pas le faire. Et donc Krishna, il a dit, ô bienveillante, ô source de bonne fortune, ne t'inquiète pas, par ma puissance, je vais te donner le pouvoir de le faire. Ce qui montre que Devi Yeshta Gunamai, Mama Maya Durachaya, Maman étant tarantité, Mayan étant tarantité. Ça veut dire que cette énergie divine, elle est très puissante. Et c'est très difficile à surmonter. Mais pour ma grâce, celui qui s'abandonne à moi, il peut aisément le faire. Et donc c'est ça que Yogamaya a fait. Elle a s'abandonné à Krishna. Et Krishna il contrôle cette énergie. C'est lui le contrôleur de Yogamaya. Donc si on ne s'abandonne pas à Krishna, c'est très difficile, mais pour sa grâce, on peut aisément
surmonter tous nos obstacles et être capable de faire des choses qu'on pense qu'on n'est jamais capable. Il peut nous donner la force pour le faire. Hein? Et on se demande pourquoi il a fait cet arrangement. Krishna, il est Paritrana et Sadhuna Vinashaya Duskritam, ma Dharma Samsta Parnataya, Sambhavami Yuge. Hein, le Bhagavad Gita 4.8. Donc Krishna, il apparaît dans ce monde pour il accomplit plusieurs propos, plusieurs destins, plusieurs choses en même temps. Et il apparaît pour anéantir les mécréants, pour protéger ses dévots, hein, et pour établir les principes religieux. Donc, dans ces cas-là, et Krishna, il agit toujours selon les Écritures. Si vous lisez les Écritures, Krishna, il agit conforme les Écritures, exactement. Il s'écarte jamais des Écritures. Krishna, il agit toujours selon les Écritures. Donc, Devaki et Vasudeva, elles ont fait énormément d'austérité pendant des milliers d'années célestes pour avoir Dieu, la personne suprême, comme fils. Donc, ça, c'est un des raisons qu'il a descendu, pour satisfaire ses dévots. Qui est la plus importante raison que Krishna, il a toutes ces raisons, bien sûr, qu'il accomplit, mais la plus importante, c'est que Krishna, il agit toujours pour satisfaire son dévot. Vous imaginez, il est descendu pour satisfaire le désir de Devaki et Vasudeva, qui voulait voir lui comme fils. Donc, Vasudeva et Devaki, elles étaient dans une situation très très difficile, très précaire. Ils étaient prisonniers. Donc, Krishna, il a voulu aider ses parents aussi. Aider ses parents de sortir de cette situation de souffrance. Hein? En même temps, quand c'était le plus grand démon de la terre, ces moments, il torturait les brahmanas, tuait les brahmanas, les vaches, il faisait des atrocités. Son père, il était prisonnier de lui. Donc c'était une personne démoniaque. Et donc Krishna aussi, il a apparu dans la dynastie Yadu, hein, pour anéantir tous ces grands démons. Parce que la terre, elle est allée aussi pleurer à Krishna. Il dit, je ne peux pas, à Brahma. Hein, pour le fardeau qu'elle portait, elle ne pouvait plus porter le fardeau de la terre, de tous ces rois, tous ces gens qui passaient par roi et qui étaient des gens démoniaques. Donc Krishna, il a apparu pour satisfaire Devaki et Vasudeva principalement. Hein? Et on peut voir pourquoi il est apparu dans cette situation aussi tellement particulière. Il dit dans les versets précédents, Krishna dit, je suis transcendantal à cette énergie, à ce monde matériel. Je suis dans toutes choses, mais en même temps, je suis alouf. Je suis transcendantal à tout. Je ne suis pas dedans. Je suis dans tous les êtres. Je manifeste dans toutes choses, mais en même temps, je suis transcendantal à ça. Donc Krishna, il a voulu montrer, il a dit aussi que j'ai apparu avec les 6 opulences. Quelles sont les 6 opulences? Il est apparu comme Bhagavan. Dans la prison, il est Bhagavan. Vasudeva Bhagavan. Donc, quelles sont les 6 opulences de Krishna? Il est le plus riche, le plus beau, la force, plus célèbre, la renommée, plus renoncé, le renoncement, hein? La sagesse. Et le renoncement. Hein? Donc il a apparu avec toutes ces qualités. Hein? Et il est déjà apparu avec toutes ces 6 qualités, Bhagavan. Pourquoi? Quand ça, il a entendu cette voix du ciel, il a dit, le 8e chant, fils de Devaki va te tuer. Donc il s'est cassé la tête, il a fait tous les arrangements
pour éviter la naissance de cet enfant. Il a même tué tous les 6 premiers, et il voulait tuer le 7e, mais il était transféré c'était Balaram, il était transféré dans les seins de Rohini, et après, la 7e, c'était une petite fille, et la petite fille, c'était Yogamaya. Donc il était complètement... Il ne croyait pas. Quand il a vu qu'elle a jeté cette petite fille dans le mur pour la tuer, et qu'elle est devenue Yogamaya, et qu'elle a dit, Kansa, tu te trompes. Ton 8e fils, il est déjà apparu. Il n'est plus là. Il est dans un endroit ailleurs. Donc il a vu que c'était Yogamaya, il a vu. C'était l'illusion. C'est pas un dévot, le gars de Kansa. C'est un démon, donc il est toujours dans l'illusion. Donc quand il a vu ça, que Yogamaya elle a apparu comme ça, hein, Krishna il a apparu dans cette situation, et après, il a pensé, mais c'est 8e, je vais la voir, il n'a pas eu. Alors Krishna il est né dans la prison, ses parents ils étaient avec des chaînes dans les pieds. Vous avez déjà été à Mathura? Oui. Là où Krishna il est né, vous avez la chambre où il était, leurs parents, ils étaient apparus, ouais. Donc c'est vrai, ils étaient attachés, les parents. Les gardes, ils étaient partout, ils étaient très très bien gardés, il avait des gardes puissants, partout dans la prison, et Krishna quand même, il s'est échappé. Il a ouvert tous les portes de prison, les gardes sont endormis par le Yogamaya, puissance, et les gardes sont endormis, les portes de prison sont ouvertes, et Vasudeva il a amené Krishna à Gokul. Ça, c'est la puissance de Dieu. Krishna, il est Adoksadja. Ça veut dire qu'il est au-delà de la portée de nos sens et de notre compréhension. Il est au-delà de ça. On ne peut pas comprendre. À moins que vous pensiez que Krishna, il est Achincha. Ça veut dire qu'il est inconcevable. Et ces façons d'agir, elles sont inconcevables pour nous, pour analyser. Anabhyastasunya, Gyanakarmajayana Vritam, Anukulina Krishna Nushilanam Bhaktiutama. Ça veut dire, Krishna, il est connu, il est par celui qui est libre de la spéculation intellectuelle, d'attendre les yogas, hein, des yogas et les actes intéressés. Krishna, le service de dévotion, il est à temps pour la personne qui est libre de ces 3 choses. Donc notre pauvre capacité de penser on ne peut pas connaître Krishna comme ça. On ne peut pas concevoir. Il faut servir à travers des services de dévotion purs, et il peut nous donner la connaissance. Il dit, le flambeau de la lampe, le flambeau de la connaissance, je vous donne l'intelligence. C'est Krishna qui nous donne l'intelligence pour lui comprendre. Les gens, ils se disent, l'autre jour, j'ai écouté un truc, une personne en Russie, un scientiste en Russie, il a dit, il était avec un dévot, et le dévot, il a dit, pourquoi vous adorez Krishna? Pourquoi vous êtes en train d'adorer cette personne qui vous prouve avec nous qui Dieu et que Krishna est Dieu et qu'il est tout ça que vous pensez? Moi, j'adore la science. Parce que la science, elle enlève un stylo de sa poche, un stylo avec spécial, avec un pen, vous pouvez écrire avec comment ça s'appelle? Encre. Il a dit, ça, c'est la science qui a créé. J'adore les scientistes à cause de ça. Vous voyez, la pauvreté de pensée. C'est lui et ça, c'est tout le monde pense comme ça. La science, c'est le Dieu
de cet âge. C'est le Dieu. Ils adorent la science. Mais créer un stylo, c'est qui a donné l'intelligence à cette personne pour créer cet stylo? C'est évident. Et un stylo, c'est lui qui a créé tous les univers. Ce n'est pas les scientifiques qui ont créé les étoiles, la lune, le soleil, les planètes, les êtres. Nous. Ce n'est pas les scientifiques qui ont fait ça. C'est la nature, c'est Krishna qui a fait ça. Alors comment tu peux être fier d'avoir inventé un stylo ou inventé une machine, un aspirateur ou quelque chose comme ça? C'est l'intelligence, elle est, comment on dit? L'intelligence, elle est couverte par l'illusion. Krishna, il couvre leur intelligence avec le voile de l'illusion. Parce que Krishna, il dit, je te révèle cette science parce que vous êtes mon ami. Il dit ça à Arjuna. C'est une condition sine qua non. C'est une condition sine qua non pour connaître Dieu. On doit être son ami. Avoir une attitude de respect et d'amis. Sinon, vous ne pouvez pas connaître, on ne peut pas connaître. Alors, Prabhupada dit dans la Bhagavad Gita, dans ce verset que Prabhupada dit, 10.42, que Prabhupada dit comme Krishna est qui toutes choses, toutes les énergies font partie de Krishna, de ce mot Ansabhagena, Ansabhagena, ça veut dire Krishna, il crée cet univers à travers de Brahma, il le maintient à travers de Vishnu et il détruit à travers de Shiva. Et Krishna est Dieu le Père car le Seigneur est présent en toutes choses. Tout faisant partie de lui. Ansabhagena. Le premier nom, Ansabhagena. Ça veut dire que tout fait partie de Krishna. Tout fait partie de lui. Et c'est donc, dans ce verset 10-42, c'est lui qui étudie consciencieusement les descriptions et la description des opulences divines et des manifestations des énergies de Krishna, comprendra sans le moindre doute sa position. Ça, ce chapitre 10, ça fait partie de les opulences de l'absolu. Donc, Prabhupada dit, si on lit ces opulences que Krishna est là, ils sont d'une façon consciente, on va pouvoir comprendre qui est Krishna. C'est le chapitre 10, si vous voulez lire chapitre 10. On va pouvoir comprendre qui est lui. Donc, Krishna, ce n'est pas une personne ordinaire. Et c'est pourtant pour ça que sa naissance, ce n'est pas une naissance ordinaire non plus. S'il naissait comme nous, comme ça, il n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas Dieu. Il est né d'une façon très particulière et très digne de sa position. Et aussi, Krishna, il est né à Mathura. Et Krishna, il vient de Goloka Vrindavan. Son lieu de divertissement, c'est Vrindavan. C'est Gokul. C'est Yashoda, c'est Nanda. Donc il voulait passer ce divertissement d'enfance à Vrindavan, dans son endroit, dans toute son opulence. Parce que Vrindavan, c'est la plus grande opulence. Vous pensez que c'est Dwarka, parce que Dwarka, tous les reines, les palais et tout ça. C'est très très opulent, Dwarka. Mathura.
Mais non, c'est Vrindavan, la grande opulence. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on adore Krishna comme d'une façon, on n'adore pas comme Dieu, on n'adore pas comme respect et vénération. On l'aime comme notre fils, notre ami, notre frère, notre amant. C'est comme ça qu'on aime Krishna à Vrindavan. Et c'est comme ça qu'il aime être changé, ses sentiments. C'est dans cette façon-là. Et c'est pour ça qu'il est apparu, qu'il est parti à Vrindavan. Prabhupada dit à la fin, Yashoda, Krishna, il a vécu comme son fils à Vrindavan. Et tandis que Devaki, elle n'a pas eu ça. Malgré qu'il est né de son sein, elle n'a pas vécu, elle n'a pas eu cette rasa avec Krishna comme Yashoda Nanda Maharaj. Quand Krishna est retourné à Mathura, qu'il s'est présenté devant son père après avoir tué Kansa, qu'il s'est présenté devant son père et sa mère, ils ont offert ses hommages à Krishna. À Krishna, il a enlevé l'illusion et ils ont traité lui comme fils. Et mais avant, ils savaient qu'il était Vasudev, qu'il était Vishnu. À Vrindavan, ils ne pensent pas à ça. Ils ne savent pas. Ils pensent que Krishna il était béni par les devas, ou qu'il était en deva, ou qu'il a des pouvoirs surnaturels. Mais elle n'arrive pas à penser qu'il est son fils qui pleure, qui veut téter, qui pleure parce qu'il a faim, qui a peur d'elle. Comment ça se fait qu'elle est Dieu? Non, c'est mon fils. Et Krishna, il fait tous les actes, il agit comme ça tout le temps pour que cet amour de Yashoda, accroître sans cesse. De plus en plus. Donc il fait plein de bêtises. Il fait plein de choses parce qu'il veut avoir cette relation avec ses dévots. Satisfaire ses dévots. Donc c'est une des raisons parce qu'il est parti aussi à Vrindavan. Pour accomplir ses divertissements d'enfance. À Vrindavan avec ses amis. Les gopis, les gopas. La Jamuna, Govardhan. Voilà. Si vous avez des questions. Commentaires. J'ai une petite question. Yeah. Comment est-ce qu'on doit comprendre, Prabhupada dans le Thérapeute, il dit que Krishna est né 15 jours après Balaram. Yeah. Mais Dans 15 jours, tu ne peux pas avoir d'enfant. Maintenant, c'est 8 jours. Normalement, c'est Balaram il est né sur la pleine lune et Krishna est né le 8e jour de la phase de la lune. Alors il y a 8 jours qui les séparent. Et là, il a 8 jours normalement. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'elle a eu Krishna, il a pu naître juste après Balaram, parce que Balaram, il n'est pas né de Devaki, il est né de Rohini. C'est ça, Il est né de Rohini, donc il a une différence de 15 jours. Il dit 15 jours, par mon père. Je sais pas. Normalement, on célèbre 8 jours. Hein? La manière de compter. Ah, peut-être. En tout cas, ils sont nés un côté de l'autre, ils sont frères, mais ils sont nés un côté de l'autre. Normalement, c'est 9 mois pour avoir un enfant. Hein? Mais ils sont nés 15 jours, 8 jours après, la différence de l'âge. Donc, c'est une très bonne opportunité maintenant de méditer sur cette apparition sublime de Balaram qu'on va avoir dans 13 jours
C'est marrant qu'on est dans cette partie de Bhagavatam. On peut toujours nous souvenir de notre festival qui vient, Prabhupada nous a installé Krishna Balaram à Nouvelle Mayapur. Et on peut se souvenir et méditer sur Balaram qui apparaît dans qu'est-ce qu'on va lui offrir, quel service on va lui faire, comment on va l'habiller les jours qu'il va apparaître. Hein, les habits sûrement ils sont déjà faits à un an d'avance, mais c'est un grand festival pour le plaisir de tous les dévots. C'est pour ça que Krishna il est comme ça. Krishna est tellement merveilleux. Hein, il veut toujours nous faire plaisir. Il apparaît, notre nature intrinsèque, c'est de Krishna Nityadas. On est des serviteurs éternels de Krishna et on va trouver notre bonheur et notre satisfaction intérieure qu'en faisant plaisir à Krishna. Si on fait plaisir à Krishna, on est toujours heureux. Et Krishna, ça augmente. On fait plaisir à Krishna, Krishna il nous fait plaisir. C'est réciproque, ça n'a pas de limite. Non, il a apparu dans cette forme, Archa Vigraha, juste pour faire plaisir à ses dévots. Parce qu'on puisse avancer spirituellement, lui servir, chacun de son habilité. Il a ceux qui aiment cuisiner, alors ils cuisinent des samosas, des gulab jamun, des puris, halava, des mango sweets. Il y a d'autres qui font des habits, d'autres qui savent décorer, peindre, ou travailler les champs pour avoir des légumes frais et bio pour Krishna le jour de son apparition. Il engage chacun selon ses qualités, pour lui faire plaisir et pour s'y faire plaisir. Merci beaucoup. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki. Srimad Bhagavatam ki. Gaura Premananda.